Aujourd'hui, vous avez deviné, nous sommes dans les Halles. Je suis avec un champion du monde, ça c'est la classe. On est dans les Halles Paul Bocuse et on va se balader. Donc Didier, merci de nous accueillir Enchanté, chez vous. bienvenue, voilà. Eh ben, on est ravis. Et puis surtout, devant votre stand et votre lieu qui vous revient. Donc je suis ravie que vous m'emmeniez me balader et que vous me fassiez découvrir votre stand et vos produits. Le stand, le produit et les coulisses. On va aller dans les coulisses puisqu'on va aller dans les sous-sols et personne n'a vu le sous-sol. Voilà. Allez, on y va. Donc, On fait un petit tour. Donc ici, volaille de Bresse. On travaille avec un éleveur, Christophe Villot. Essentiellement, c'est notre seul fournisseur en volaille de Bresse. Donc il nous fait des poulardes, des poulets tout au long de l'année, les poules. Et c'est lui qui nous fait aussi les chapons et les poulardes pour les volailles festives à Noël. pourquoi il a ces trois couleurs? Pourquoi là ces trois couleurs? Les On va pâtes. nous en sortir un. Vous voulez que je vous Ah bah oui, Non. allez hop, Oh, on passe sur la barrière. Alors voilà, parce que c'est chouette. Et en plus, le poulet de Bresse est beau. Donc on est d'accord, il vit en gros 5 mois 5 ou 6 mois 110 jours. 110 jours, 110 jours. 110 jours d'élevage, donc élevé sur des parcs en Bresse évidemment, et avec un complément céréalier fabriqué sur la ferme, et puis fini une quinzaine de jours en épinette. Hein. Voilà, en épinette, Avec, calme, avec- au sombre. dans le sombre, ce qui fait la particularité de cette viande aussi claire. Tout à fait. Donc l'épinette, c'est la petite boîte, l'espèce de cage en bois à l'origine. Cage en bois dans lequel ils se reposent. sont finis, ils se reposent dans le noir tranquillement. Voilà, et du coup la viande est après super tendre. Et la viande est blanche aussi. Donc il a la particularité d'avoir Là aussi, l'appellation d'origine contrôlée, volaille de Bresse. Cette volaille, pâte bleue avec la bague. Ici, on a le nom, vous avez le nom de l'éleveur, donc Villot Christophe. donc là c'est la Voilà. traçabilité. Toute la traçabilité sur la volaille de Bresse. La crête rouge. Le cou blanc, la peau blanche, les pattes bleues. D'accord, bleu, blanc, Bleu, rouge. blanc, rouge. Petit notre petit tour, donc après le rayon volaille et le veau de lait de Chalosse, donc dans les Landes. C'est un veau qui a été nourri sur la mer uniquement. Ce sont des veaux blonds d'Aquitaine limousin ou croisés blonds d'Aquitaine limousin. Donc est-ce que ça veut dire que c'est vous qui allez vous balader en Aquitaine pour choisir votre veau? Alors pour le veau, non. Non. J'ai rencontré les éleveurs, j'ai rencontré l'abatteur, mais voilà, j'y vais pas toutes les semaines évidemment. D'accord, mais vous y allez quand même au moins une fois par an? J'y vais une fois par an puisque on verra tout à l'heure, j'ai aussi un éleveur de porc qui est dans la région là-bas. D'accord, vous faites la virée On fait fournisseur. une petite virée dans les Landes, c'est pas mal. D'accord, donc ça c'est le veau que vous préparez de Ça, voilà, différentes préparations en classique, en rôti farci, en paupiètes. C'est un peu la Donc signature là, de la maison là. Hein. Voilà, après on a une petite spécialité en veau, en meatball, ce sont des boulettes. Alors les meatballs, oui, alors moi j'avais jamais vu ça. Ce sont des boulettes de veau avec de l'estragon et du cheddar avec une chapelure au paprika qu'on peut C'est fort, faire. ça, hein. Non, c'est très goûteux avec du bon fromage de chez Mons, évidemment. Bien sûr. Et quoi avec Donc- on mange ça avec quoi? Une purée? Donc, on encore peut, Non. avec une semoule, par C'est ce exemple. que j'allais dire, avec ça une marche, semoule comme les keftas comme les d'agneau. keftas, ça marche bien aussi. Donc D'accord. ça, on peut le faire soit en sauce tomate, soit éventuellement grillé. Vous me donnez l'eau à la poêle. bouche. Donc à ce moment-là, on les aplatit un petit peu comme un petit burger et on fait ça grillé à la poêle avec des légumes verts, ça passe bien. Croquant, ça marche aussi. Alors là on arrive sur de l'exotisme hein, puisqu'on a des produits. Donc là, on a toutes nos viandes maturées ou étrangères. du Black Angus. Donc on a sur les carrés de côte, on a des viandes du monde entier. Ça peut aller du Danemark en passant par Le Portugal. le Portugal, l'Irlande, la Norvège. On a la Pologne ici, Black Pearl.
Et donc ça veut dire que là, vous n'y allez pas non plus. Où est-ce que Non, vous y alors, êtes allé une fois ça, ou non, jamais? non. Alors ça, j'ai découvert ça, j'ai découvert ces viandes-là puisque je suis jury pour le meilleur steak du monde Jury pour le meilleur steak du monde. en Angleterre. Et j'ai découvert ces races polonaises là-bas. Ah, c'est amusant de voir l'épaisseur de la peau. La couenne, ouais. Ah, la couenne, c'est bien un bon centimètre. Hein. C'est impressionnant, là, on est presque à 2 cm sur cette Oui, partie-là. et là sur sont un dodus. port sur fermier comme celui-ci, comme le port d'Auvergne ou le port de Biscaye, on a cette petite couche de gras qui n'est pas encore très très épaisse. Si on prend le noir de Bigorre, Ouais, là, il est plus. là on en a déjà enlevé, on n'a plus la couenne. Ouais, on voit parce que très bien que sinon, vous avez travaillé On la arrive, viande. on arrive sur, Ah, il faut qu'ils sur aient chaud l'hiver, 3 ces ou 4 petits-là. centimètres de gras du cochon de Alors moi, je vais vous poser des questions sur ces produits-là, si lyonnais. Donc la langue de veau, les pieds de veau crus, le gras double. Ouais, Donc ouais. là, les gens, ils viennent acheter. Ils viennent acheter de sapeur, leur tablier de sapeur, hein, spécialité de la région. Comme les sapeurs du génie sous Napoléon, c'est la Voilà, même c'est forme ça, à la base. Exactement. Donc là, on a la C'est de la panse. tripe, hein. Ouais, c'est les triples gras double. On a la panse, le bonnet et le feuillet. Donc c'est un petit peu tout mélangé. Et on fait Donc les gens vous demandent une quantité. Voilà. Ils disent, je veux 200 grammes, 300 grammes. 100 grammes par kilo pour faire 2 tabliers de sapeur. Voilà, c'est vraiment une spécialité lyonnaise et vraiment, moi je viens de la campagne, voilà, j'étais basé dans l'Ain auparavant, mais ici c'est une vente énorme et les gens cuisinent, ils savent cuisiner. Voilà, vous en vendez encore beaucoup. On en vend beaucoup. Bravo. Alors moi, je veux bien qu'on aille découvrir Allez, on les y va. coulisses en souterrain. On y va. Bon, alors là, on va dans l'endroit caché. Dans les entrailles idéales. Ouais, alors ça c'est une belle histoire, ces entrailles des ânes. Hein. Voilà. Des halles. Pour conserver cette chaîne du froid. Ouverture du coffre-fort. On D'accord. va vous faire voir tout ça. Il va faire moins 25 là-dedans. Non. Non, ça va. Voilà, donc vous voyez, là on est à 3 degrés. 3 degrés ici. 3 degrés dans le... Et là, c'est la chambre froide. Là, vraiment Voilà. la chambre froide. Ah ouais, là, ça c'est impressionnant. Hein. Je vais vous laisser rentrer de façon à ce que je puisse fermer un petit peu la porte. D'accord. Voilà, surtout. Tu t'en les mains. En fait, ici, c'est une pièce dans laquelle on rentre le moins souvent possible. Voilà. Elle doit rester entre 2 et 4 degrés maximum. On a un taux d'hygrométrie de 85%. On a un coefficient de ventilation calculé par rapport à tout ça, de façon à ce qu'on puisse faire maturer, rassir la viande. Donc, Et est-ce que vous faites comme le vin? Vous venez régulièrement tous les 2 jours? ben, vous sentez, alors Oui, je viens pas tous les 2 jours, hein, mais je viens tous les jours. Ouais. Je viens voir. Alors il y a une odeur, une forte odeur, mais qui n'est pas du tout désagréable. Ouais, mais c'est odeur de viande, c'est hein. le principe de la maturation. Donc on va développer les arômes. Donc la maturation. On reste, moi à mon avis, hein, une belle maturation, c'est 3 semaines, 1 mois maximum, et c'est là où on atteint le maximum. D'accord, on retrouve voilà, la limousine, la charolaise. Voilà. Donc le but de cette maturation, c'est d'attendrir la viande, c'est de fissurer la fibre musculaire et aussi de développer les arômes. Donc sur une viande, sur une race à viande française classique, limousine, charolaise, ce sont des pièces qu'on va garder 3 semaines, 1 mois, 40 jours, voilà, 40, 50 jours maximum, puisqu'il y a du gras, mais il n'y en a pas tant que ça finalement. À comparer. Oh là, oui, c'est impressionnant là. Hein. Voilà, vous avez une mignota, une portugaise. Donc ça, ce sont des choses qu'on peut garder beaucoup plus longtemps, puisqu'on a une couche de gras beaucoup plus épaisse qui protège. Et ce sont des viandes qui sont un peu plus aussi, qui ont un peu plus de mâche et qu'on doit laisser un peu plus longtemps en maturation. Je pose une question bête là, donc c'est extrêmement rouge, vous ne vendez pas la viande comme ça, vous la non, coupez. non. C'est-à-dire qu'en fait vous la coupez pour voilà, qu'elle là, soit... Là c'est frais, vous voyez. Donc vous avez chaque fois une petite coupe très fine. Ah ben pas... On a 30 à 40% de perte. Oui, parce que je me disais... bien sûr, on ne vend pas ça comme ça. Hein. Ah oui, parce que c'est Donc, quand même voilà. moins... Donc suivant l'état d'engraissement, suivant la rate, suivant la bête, on laisse plus ou moins maturer les carrés. Pour ce qui est
grosses pièces, là. des grosses pièces ou des avants. Donc ça, c'est des avants de bœuf. Ça, on laisse 10 jours, 15 jours, 10 jours. Sur les C'est un métier très physique quand même, hein, quand il faut couper une bête comme ça. Oui. Oui. Alors, bien qu'on soit équipé maintenant. Oui. Vous la prenez pas sur l'épaule On pour prend la plus sur trimballer. l'épaule comme avant. Avant, Oui. on prenait sur l'épaule. Voilà. Donc ça, et sur les cuisses, on est sur 3 semaines de maturation. Sur les arrières, sur les cuisses dans lesquelles on fait les steaks et le roast beef. des choses. Ah ouais. Donc ça, c'est les Très parties. intéressant. La partie avant où on a beaucoup de braisés, de pot au feu par rapport à la partie arrière. Et là, tous les flanchets, le fond de la bête. Alors, où est-ce qu'on est là? Atelier de préparation, atelier de. D'accord, de donc les déco. garçons sont en train de bosser. Donc les garçons préparent Les commandes, plutôt le matin tôt, de bonne heure, c'est toutes les commandes C'est de quoi restaurant. tôt pour les jeunes? Ici, c'est 6 heures. Ah, quand même. Quand ils Ouais, oublient, ça se couche pas trop tard. quand ils oublient pas de se lever, mais D'accord. quand il n'y a Vous pas le êtes une Beaujolais à la dizaine. Ah ouais, mais ça, c'est des choses qui arrivent. Ça arrive qu'une fois par an. Hein. voilà. Il y a d'autres occasions aussi, hein, on est bien Donc d'accord. oui, j'ai quelqu'un, j'en ai un qui vient, qui commence à 4h30, Ouais. qui met en place pour tout le monde. Et puis ensuite, c'est Robert, c'est le mon responsable, qui prépare toutes les commandes pour les restaurants. Donc Ah oui, donc vous travaillez beaucoup pour les restaurants? On a une cinquantaine de restaurants. Ouais, On travaille d'accord. avec une cinquantaine de restaurants. Ça va de. Donc là, la période de Noël va être extrêmement chargée. Il y a une période où vous travaillez plus au moment de Pâques. Noël. Ouais. Noël, c'est Noël. la plus grosse. Mais toutes sortes de viandes, pas que le chapon et le... Non, alors Noël, c'est uniquement, c'est beaucoup de volailles. Ouais. Malgré tout, on passe d'une semaine du 24 au 31 décembre. Et là, Après, c'est plus festif. la semaine après Noël, c'est de la viande. C'est du roast beef, c'est du filet. c'est- Et puis vous devez avoir l'été avec des belles côtes de l'été, des côtes. beaucoup de brochettes. Ouais. On fait beaucoup. Ouais, puis je pense que vous avez beaucoup d'idées pour faire des brochettes On particulières a, quand on a même. de belles brochettes, on a un beau rayon brochette. Ouais. Puis beaucoup de côte de bœuf, évidemment. Ouais, la côte de bœuf. Bœuf, la côte de porc, Ouais. tout ce qui va se griller, on Donc fabrique. vous êtes aussi on très fabrique de la aussi. météo. Quand il fait Ça, très beau, vous bien, vendez c'est plus ça. de brochettes, C'est plus ça. de merguez et compagnie. C'est ça, Donc exactement. vous faites tout ici. On fait tout ici, donc on en a encore un petit peu là-bas derrière. Et les pièces qui ont été découpées, qui sont prêtes pour être envoyées à la boutique. D'accord. Donc là, vous Là, voyez, avec ce système de déplacement, et comme je disais, ils sont dans plutôt les muscles maintenant. Hein. Notre tournage chez Didier Massot, MOF, dans les Halles Paul Bocuse, est en train de se terminer. Merci de nous avoir baladés et de nous avoir montré d'excellents produits qui nous ont mis l'eau à la bouche. J'avoue que moi qui ne suis pas fanat de viande à l'origine, j'avoue que je suis extrêmement tentée. J'ai été frappée par la qualité des produits. Alors est-ce que... Bah oui, et puis merci de nous avoir laissé entrer dans les coulisses des lieux, dans les frigos, parce que ça c'est très très rare. Et j'en mesure toute l'importance. Est-ce que vous avez un message à faire passer, puisque là on est sur de la belle viande, des animaux qui ont eu une très belle vie dans les champs, qui ont été heureux. ben oui, C'est c'est le ça. message. C'est là le message, mais cette viande-là, il faut la respecter et il faut en manger. Avec modération, avec Manger plaisir. peu, mais bon. Et voilà, Ouais, et parce se que là, faire c'est de la vraie plaisir. bonne viande. C'est de la vraie bonne viande. C'est un, Qui a du vrai- goût. c'est un vrai plaisir de manger de la viande. Il faut que ça devienne un plaisir et non plus manger de la viande pour manger des protéines. Oui. Voilà. Et là, on va avoir des problèmes de production bientôt. Donc, il faut aussi réfléchir à ça et se dire d'en manger moins et mais de la bonne. Ouais, le message est là. C'est le message. Ouais, du peu mais bon, et bravo parce que vous avez évidemment sélectionné les meilleures bêtes qui donnent le meilleur goût, et n'oublions pas. Les meilleures bêtes, les meilleurs éleveurs. Merci pour ce message, merci pour ce moment qui était passionnant, et donc je suis ravie que vous nous ayez suivis. N'hésitez pas à commenter, vous savez que j'aime l'interactivité, et à très bientôt.